J'aimerais t'amener aujourd'hui dans le livre de Jean, Jean 4, où on va parler un peu sur la femme samaritaine. La femme samaritaine, pour un peu se situer dans le contexte, parce que je n'ai pas forcément un verset précis, mais je t'inviterai à lire tout le chapitre de Jean 4. Et c'est très intéressant la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est la femme qui descend au puits pour chercher de l'eau et elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et elle dit à Jésus, moi une samaritaine, toi juif, tu me demandes de l'eau à boire. Et Jésus lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu lui demanderais à lui de te donner de l'eau. Il te donnerait de l'eau de source de vie. En fait, la parole le déclare comme ça, je paraphrase. Et on peut voir déjà parmi cette première discussion, la dame qui dit à Jésus, je vais lire quand même ce verset parce il est important. La dame qui dit à Jésus, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que Jacob? La dame, elle est déjà en train de limiter, en fait, Jésus-Christ. Quand je dis qu'elle est en train de limiter Jésus, c'est quoi? C'est que la révérence qu'elle a pour son patriarche Jacob et la révérence que les Samaritains avaient pour Jacob faisait que ça les empêchait de voir, en fait, plus grand. Oui, il fallait avoir de la révérence pour le patriarche Jacob. Mais elle était devant celui qui pouvait donner pas seulement l'eau d'un puits, mais quelqu'un qui pouvait lui donner de l'eau de source de vive, l'eau qui jaillit, l'eau qui coule comme des fleuves, comme des torrents. Elle a déjà limité l'action du Seigneur là parce qu'elle a arrêté sur une idée précise qu'elle a. Je vais aller encore plus loin. Lors de la discussion avec la femme, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va appeler ton mari. Parce qu'au final, elle finit par demander cette eau de vive. Et le Seigneur, cette eau vive, pardon, d'eau vive. Le Seigneur lui dit, va appeler ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Je vais lire quand même avec ça, c'est à partir du verset 7, je vais lire quand même ce verset-là. Va, lui dit-il, c'est Jésus qui lui parle, va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, par vous, elle parle des Juifs. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La dame, elle est quittée de la conversation du mari et elle est maintenant partie sur le fait qu'elle reconnaît quand même en Jésus un prophète. Mais vu qu'elle ne veut pas trop rentrer dans cette conversation parce que ça la dérange un tout petit peu, elle va changer de sujet. Elle commence à parler maintenant du lieu de culte, du lieu où il est supposé avoir, on est supposé adorer. Et elle dit ça à Jésus, que vous dites les Juifs que nous devons aller adorer à Jérusalem. Et Jésus lui répond, Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où il ne sera ni, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à cette dame, vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Parce que la Bible des Samaritains, c'est une Bible qui était limitée, où il n'y avait que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la Pentateuque, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ils étaient limités. Ils n'avaient pas les autres écrits qui parlaient des récits de la venue du Messie. Ils connaissaient que oui, le Messie allait venir, mais ils n'avaient pas plus d'explications que ça. Et ils étaient là à limiter, en train de se battre sur un lieu où est-ce qu'on devait adorer le Seigneur, où on devait adorer Dieu. Ils adoraient le véritable Dieu. La parole le dit, ils adoraient véritablement le véritable Dieu. Les commentateurs le disent. Mais ils étaient limités sur la personne de ce Dieu qu'ils adoraient. Parce que quoi? Parce que le fait que leur Bible était limitée, ça les empêchait de recevoir en fait la connaissance que le Seigneur voulait déposer en eux. Des fois, nous sommes comme ça, bien-aimés. Bien que nous avons la parole de Dieu, nous ne voulons pas rentrer dans les profondeurs. Comme la femme samaritaine. Ne vous posez-vous pas la question de savoir comment se fait-il qu'on quitte sur la conversation de l'eau au puits. On divague, on se retrouve, on divague pas parce que c'est le Seigneur Jésus qui parle, on se retrouve maintenant sur de parler de sa vie privée du mari et des choses comme ça. Et la femme samaritaine, oui, elle reconnaît en Jésus un prophète, mais elle change de sujet, elle part au niveau de l'adoration. Pourquoi? Parce que cette femme, si on veut regarder en fait selon la culture juive,
Une femme avec, on avait le droit de répudier une femme 2 fois, maximum 3 fois. Pour une femme samaritaine, si elle connaissait la culture juive et qu'elle la pratiquait, pour elle, en fait, ça prouvait qu'elle avait une vie tellement immorale. Mais Jésus n'était pas là pour mettre la lumière sur l'immoralité de sa vie, parce que ce n'était pas le but en fait. Mais Jésus voulait tout simplement mettre la lumière sur l'ignorance qu'elle avait, de l'adoration qu'elle apportait au Seigneur. Des fois, la parole de Dieu vient, pas pour venir exposer nos fragilités, nos faiblesses, mais tout simplement pour nous transformer, tout simplement pour révéler en nous nos manquements et nos faiblesses, ce que nous pensons connaître de l'Éternel, ce que nous pensons connaître de Dieu. Et parce que ça nous challenge au plus profond de nous, nous fuyons, nous divagons, comme la femme samaritaine. Nous quittons là de la conversation au puits, nous rentrons dans la conversation avec le Seigneur Jésus-Christ dans le mari, nous partons dans la conversation maintenant où on est en train de parler du lieu où il faut aller adorer, nous quittons, en fait nous allons de partout, nous trouvons toutes les excuses possibles, imaginables, pour ne pas laisser la parole rentrer en nous, pour ne pas laisser la parole nous transformer, pour ne pas laisser la parole sortir ce qu'il y a le meilleur en nous. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il a mis en nous. Il connaît parfaitement ce qu'il a déposé au plus profond de nous et il sait ce que ça va produire quand il y aura eu la transformation nécessaire que la parole de Dieu va apporter. La parole de Dieu n'est pas tout simplement un livre ni des écrits. La parole de Dieu, elle est vie. Quand la parole de Dieu rentre en toi, rentre dans ton cœur, elle amène une transformation réelle, une transformation visible. Parce qu'au final, quand on regarde un peu plus loin dans les Écritures, la femme samaritaine, quand elle a fini sa conversation avec le Seigneur Jésus, finalement, on voit que l'eau est véritablement rentrée en elle. Pourquoi? Parce que cette dame part, elle va évangéliser. Elle va dans la ville, elle dit aux gens, cette femme-là qui venait, qui évitait la foule, vous vous souvenez parce que la dame, elle venait puiser. L'heure à laquelle cette dame venait chercher de l'eau, c'était, on dit, je crois si je ne me trompe pas, c'était la 6e heure. Et c'est midi en Israël. Je ne suis pas encore allée, mais c'est des pays désertiques où il fait excessivement chaud. C'est-à-dire qu'on ne sort pas pour aller chercher l'eau à midi. Nous, ici en France, on a eu la canicule il n'y a pas longtemps et ça nous faisait suffoquer. Même pour sortir, on était enfermés, les volets baissés. Gloire à Dieu pour ceux qui ont les clims chez eux. Mais nous, on bénit le Seigneur. On était obligés de faire avec les moyens de bord. Mais cette dame est sortie chercher de l'eau en plein midi. Cette même dame qui évitait la foule, parce qu'elle a rencontré la véritable eau vive, Jésus, la parole, le réma, le logos. Elle est sortie. Elle est partie. Elle ne fuyait plus les foules. C'est elle qui poursuivait la foule maintenant. Elle est partie parler. J'ai vu un monsieur qui m'a tout dit sur ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Est-ce que tu veux laisser la parole rentrer dans toi pour que les gens voient le Messie? Est-ce que tu veux bien prendre le temps de laisser le Seigneur te transformer? Laisser la parole de Dieu te challenger. Laisser la parole de Dieu sortir tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui veut rester là. Tu sais, les ossements qui sont dans, dans nos coffres là, nos choses noires. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'amène pas ici pour te juger parce que je ne suis pas mieux que toi. Non, le Seigneur ne vient pas ne m'amène pas ici pour te juger. Je ne suis pas juge de qui que ce soit. Mais je viens pour nous interpeller parce que je m'inclus dedans. De l'importance de se soumettre à la lumière et à la transformation de la parole de Dieu, de se laisser grandir par les Écritures, de ne pas laisser le peu que nous connaissons nous empêcher de connaître un peu plus de ce Dieu et nous empêcher de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité et nous empêcher de pouvoir laisser l'esprit toucher les autres gens au travers de nous. La femme samaritaine a rencontré Jésus. La femme qui fuyait les gens, la femme qui sortait à cette heure parce qu'elle évitait la foule. Finalement, c'est elle qui va vers la foule. C'est elle qui va parler de Jésus. Vous ne voyez pas là un processus d'évangélisation parce qu'il y a eu une transformation dans le lieu secret. Parce qu'elle était dans ce temps avec Jésus où Jésus était en train de parler, de la transformer. Elle est partie maintenant parler aux autres. Elle est partie évangéliser. Elle est partie annoncer la parole de vie. Elle est partie annoncer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est ce que tu vas faire, bien-aimé, quand tu auras laissé la parole rentrer en toi, quand tu auras laissé la parole te transformer et les gens viendront à ce Jésus-là parce qu'ils ont reçu quelque chose que Jésus a déposé en toi. Et quand cette dame est partie annoncer, la parole déclare un peu plus loin que ces personnes sont venues, une foule a couru et ils demandaient à Jésus de rester avec eux. Et Jésus restait avec eux pendant 2 jours et Jésus les enseignait pendant ces 2 jours et ils ont fini cette foule par dire: nous ne croyons plus parce que tu nous as dit. Nous croyons parce que nous avons vu. Est-ce que tu sais que si le Seigneur travaille en toi,
Si la parole de Dieu te challenge, si les enseignements que ton pasteur apporte à l'église le dimanche, tu le laisses te challenger, te sortir de ta zone de confort. Peut-être ça ne va pas parler de richesse, ça ne va pas parler de mariage, ça ne va pas parler d'enfants, ça ne va pas parler de bénédiction. Ce n'est que le reste, ça te sera donné. Crois seulement, laisse la parole bâtir qui tu es. Laisse la parole sortir la personne que Dieu a déposée en toi, afin que les hommes soient impactés, afin que les hommes qui sont en train de souffrir au jour d'aujourd'hui reçoivent la vie, reçoivent la lumière, reçoivent la joie, parce que tout cela c'est en Jésus. Ce n'est pas dans le monde, ce n'est pas dans les richesses, ce n'est pas dans le matériel, c'est seulement dans Jésus. Mais pour cela, il faut que nous soyons transformés. Nous d'abord, il faut que nous soyons challengés. Bien-aimés, les temps sont arrivés, l'heure est arrivée où nous ne pourrons plus continuer à être des bébés spirituels, où nous ne pourrons plus être des chrétiens seulement au lait. Il faut que nous puissions manger les repas solides, comme Paul pouvait le dire dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas. Bien-aimé, laisse la parole te challenger. La parole ne vient pas pour te juger. La parole ne vient pas pour te condamner. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ est venu faire dans la vie de la femme samaritaine. Il n'est pas venu lui dire que tu avais une vie immorale. Il n'est pas venu pour lui dire que elle était une pécheresse et qu'elle avait une vie vraiment très sale. Au contraire, Jésus nous montre que ce n'est pas parce que ta vie elle était sale, que tes actions étaient mauvaises, qu'il ne peut pas t'utiliser. Justement, il veut t'utiliser pour que tu sois un témoignage. Mais il faut qu'on vienne retransformer, qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été implantées en nous, par nos familles, par la société, par l'environnement où nous sommes, par l'éducation que nous avons eue, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te transformer. Les enseignements vont te transformer. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Il y a depuis longtemps, tu résistes au brisement. Le Seigneur t'appelle à rentrer dans le lieu secret. Tu es une femme. Tu es en train de fuir la présence de Dieu parce que le Seigneur veut te briser. Et quand je parle de brisement, ce n'est pas pour te casser, pour que tu sois... Peut-être le terme n'est pas approprié. Accepte de lâcher prise, c'est le mot. Lâche prise dans la présence de l'Éternel. Laisse le Seigneur sortir ce qu'il a mis en toi. Tu demandes des choses à l'Éternel, il n'est pas contre de te les donner. Mais le Seigneur a besoin de t'amener à une dimension où tu pourras porter tout ce que tu demandes. Parce qu'il y a beaucoup plus en toi. Il y a un torrent que le Seigneur a déposé en toi. Il y a un fleuve qui est en toi. Les gens doivent boire de cette eau-là. Et tu crois que c'est parce que Dieu n'entend pas tes prières. Le Seigneur entend tes prières. Il entend tes pleurs. Et il te dit, laisse-moi apporter la transformation qui est nécessaire dans ta vie. Et tu verras ma main. Je suis fidèle. Laissons-nous transformer, bien-aimés. Vraiment, c'était un cri de cœur. Vraiment, la vidéo, elle est un peu longue. Ma prière, c'est que tu reçoives vraiment cette parole et qu'elle amène un électrochoc en toi, un réveil. Pas comme une parole de condamnation, mais une parole d'encouragement que l'Esprit de Dieu nous donne en ces temps où la fin, où Jésus revient. Le Seigneur revient véritablement. Et le Seigneur me donnait dernièrement, si le Seigneur permet, je parlerai de ça, par rapport à des rêves, par rapport aux enseignements qu'on a aujourd'hui. Il est important que nous nous soumettons à l'évangile, le véritable évangile qui challenge mais qui transforme, qui n'est pas forcément confortable mais qui apaise aussi, qui bâtit notre foi, qui nous encourage, qui fonde des hommes forts et des hommes forts et des femmes fortes. C'est ce que l'évangile veut amener en nous. La parole va nous transformer. La parole va nous amener à refléter Jésus. La parole va nous amener de gloire en gloire pour glorifier le nom de notre Seigneur. Et ma prière pour toi qui passes ici, si tu es arrivé jusqu'au bout, tu ne connais pas Jésus. Laisse-moi avoir l'honneur de t'accompagner, te parler de ce Jésus qui a transformé ma vie. Une ancienne prostituée, une ancienne rejetée, une perdue dans son identité. Le Seigneur est venu, il m'a donné encore la joie. Il m'a redonné de connaître qui je suis en Jésus. Au jour d'aujourd'hui, je peux me tenir là et te parler. Le Seigneur veut transformer ta vie. Tu n'as pas forcément avoir eu une vie comme la mienne. Même si ta vie, elle est parfaite, même si tu n'as pas fait des choses terribles comme moi j'ai fait. Et je rends grâce à Dieu si tu n'en es pas arrivé là. N'empêche que le Seigneur Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui naît sur cette terre-ci qui n'est pas pécheur. Et Jésus est mort à la croix afin de te donner l'opportunité de devenir une nouvelle créature, de pouvoir être une nouvelle personne, d'avoir la vie éternelle. Et pour cela, il ne te demande pas d'avoir de l'argent dans ton compte bancaire. Il ne te demande pas de faire des bonnes actions, quoique des bonnes actions, c'est une bonne chose. Mais on n'est pas justifié par nos œuvres. On est justifié par la grâce.
C'est par la grâce de Jésus, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection de la mort que nous sommes sauvés. Je te laisse la prière pour accepter Jésus. Ce n'est pas compliqué. C'est simple. Ce n'est pas parce que c'est simple que ça veut dire que c'est faux. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Parce qu'on a un Dieu qui est simple. Il suffit simplement de le reconnaître, de l'accepter, de confesser qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il a ressuscité 3 jours après de la mort, et de reconnaître que tu veux marcher avec lui, que tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu verras que Jésus viendra avec son esprit. Ils habiteront en toi et tu verras l'amour de Dieu en toi. Je ne te dis pas une marche tous les jours facile, mais je te dis aussi que même dans le monde, on a nos combats. Parfois, c'est plus intense même que quand on est enfant de Dieu. Parce que quand on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit pour nous guider, on a Jésus pour nous aider, on peut prier, pleurer, parler à l'Éternel. Il vient toujours quand on l'invoque. Mais quand tu es dans le monde, tu n'as que des solutions éphémères, temporaires, qui durent 2 minutes. Et après cela, rebelote, on recommence. La même routine, les mêmes douleurs, les mêmes blessures. Ton pire jour dans le monde sera le meilleur avec Jésus-Christ. C'était ta sœur. J'espère que cette exhortation t'a fait du bien. Parce que moi, ça m'a parlé. Moi, ça me challenge. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni et que l'amour de Dieu demeure sur toi. Amen.